je suis très heureuse de vous retrouver ici devant l'église d'Émoutier, une commune rurale du Limousin. En janvier 2024, lors des manifestations des agriculteurs partout en France, l'église catholique a exprimé sa solidarité envers le monde agricole et rural et a appelé tous les chrétiens à se mettre à l'écoute des agriculteurs. Et pourtant, malgré cette solidarité, l'église catholique fait face aujourd'hui à un défi de taille dans le monde rural, des fidèles et des prêtres de plus en plus rares et l'isolement croissant des uns et des autres. Alors, dans nos sociétés toujours plus urbaines et technologiques, quel regard chrétien pouvons-nous porter sur ces territoires que l'on a souvent oubliés? Et l'Église catholique a-t-elle toujours un rôle à jouer dans ces campagnes? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Manon Rousseau-Paillet, qui est présidente du MRJC, et le père Arnaud Favard, prêtre de la Mission de France. On les retrouve tout de suite, c'est parti. Bonjour Arnaud. Bonjour Claire. Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode. Arnaud, vous êtes prêtre de la Mission de France, qu'on appelait avant les prêtres ouvriers, une sorte de diocèse sans territoire. Pourquoi vous avez voulu être prêtre de la Mission de France? Alors, tout petit, à l'heure où on pense à être général, pompier ou footballeur, moi je voulais être curé fermier. Et puis après, au moment où je suis rentré au séminaire, j'avais rencontré beaucoup de prêtres ouvriers. Cette alliance entre le travail de ses mains et puis la vie de l'Église me plaisait beaucoup. Donc j'ai choisi la Mission de France. Manon, vous êtes présidente du MRJC, un mouvement de jeunesse qui anime les territoires ruraux, dont l'ancêtre était la Jacques, bien connu au XXe siècle dans le monde agricole. Le MRJC, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite? Oui, vraiment. Je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon père et ses frères et sœurs sont tous passés par le MRJC. Aujourd'hui, sont engagés au CCF des Terres Solidaires ou au CMR, Chrétien au Monde Rural. Donc j'ai baigné dans l'action catholique et cette idée que pour vivre sa foi, on veut aussi participer à changer la société. Eh bien, face à l'effondrement de la pratique religieuse en France, les territoires ruraux ont-ils toujours des besoins et des attentes vis-à-vis de l'Église catholique? On va en parler tout de suite avec nos chroniqueurs. Et puis, on vous emmènera faire un petit tour dans un village de Bretagne où des agriculteurs se sont réunis pour réfléchir aux problématiques de foi et d'agriculture. Vous allez voir, c'était passionnant. On va s'installer en plateau. On y va. Allez, c'est parti. Manon, Arnaud, j'aimerais qu'on essaie de dresser ensemble pour commencer un panorama de l'Église dans le monde rural actuellement. Alors, l'Église y est très présente et d'ailleurs sur nos 45 000 églises que connaît la France, 80% se trouvent dans ces territoires. Pourtant, elles ne sont plus vraiment très fréquentées, ces églises, Arnaud. C'est vrai, elles ne sont plus vraiment fréquentées. Par contre, les villages prennent vraiment soin de leur église, de leur patrimoine bâti et le restaurent. Ça veut dire que c'est important. Voilà. Et les dimanches, voilà, ou les jours de fête, il y a peu de monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens, ça ne veut pas dire qu'ils ne se réunissent pas. Au contraire, on voit qu'il y a bien des équipes, que ce soit les mouvements chrétiens des retraités, les chrétiens en monde rural ou d'autres. Voilà. Les chrétiens se retrouvent dans les maisonnées, ils aiment partager et à l'occasion d'un repas, d'un goûter, voilà, ils partagent leurs préoccupations, leur foi, ou ils prient ensemble. Les sanctuaires, les lieux de pèlerinage sont aussi très souvent ruraux et donc on voit les gens sur les chemins. Les chrétiens sont là, mais c'est sur les chemins. Sur le chemin, dans la nature, sous d'autres formes moins conventionnelles peut-être de rassemblement religieux. Oui. Voilà. Manon, est-ce que les jeunes agriculteurs que vous connaissez fréquentent les églises? Pour les plus chrétiens d'entre eux, en tout cas. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Je crois pour certains, oui. J'avoue que la plupart de mes amis agriculteurs ne sont pas chrétiens. Donc, ils ne fréquentent pas les églises. En revanche, c'est le cas de certains. Mais j'aurais tendance à dire que non seulement les églises sont désertées aujourd'hui en rural, mais pas seulement par les paroissiens. En fait, c'est aussi que par rapport au nombre d'églises qu'il y a en rural, le nombre de prêtres est aussi très limité. Et je sais que chez moi, par exemple, le prêtre, le dimanche, va faire jusqu'à 3 églises différentes dans la matinée, mais sur un espace géographique quand même assez large, puisqu'il n'y a plus beaucoup de curés par chez nous. Eh bien, je vous propose maintenant qu'on écoute Marc Jouan, qui est éleveur et diacre en Bretagne et qui s'efforce d'être à l'écoute des agriculteurs autour de lui. Et vous allez le voir, il le reconnaît, l'Église a parfois perdu le contact avec eux. L'Église, elle est proche des agriculteurs. Après, peut-être qu'elle n'a pas les mots qui pourraient atteindre la sensibilité des agriculteurs pour leur faire connaître ou reconnaître qu'il y a le Créateur,
que c'est lui qui nous a mis dans cette création, bien que dans l'encyclique Laudato Si, beaucoup de mots du pape touchent profondément le cœur des agriculteurs, le cœur des paysans. Manon, on l'entend dans ce que dit Marc, l'Église n'a pas toujours les bons mots pour parler aux agriculteurs. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ou en tout cas, peut-être que c'est difficile d'être au plus proche de la réalité du travail quand aujourd'hui les mouvements d'action catholique, on en parlera plus tard, sont de plus en plus marginaux au sein de l'Église. Je parlais il y a quelque temps avec ma tante qui est très active dans les milieux d'action catholique et qui vient aussi du monde agricole et qui me disait moi je vais plus à la messe parce que je comprends pas, j'ai toujours reçu comme éducation religieuse le fait que la foi c'était certes d'abord pour moi mais surtout ensuite pour les autres, que je la recevais pour pouvoir ensuite être au service des autres. Et là, aujourd'hui, je vis plus ça en paroisse. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très personnel, de très individuel, qu'on vient chercher le dimanche et on repart avec après et on fait rien ensemble et ça me parle pas. Vous-même, vous êtes fille de viticulteur, d'un père producteur. Est-ce que vous avez ce même sentiment? Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que l'Église n'a pas à répondre à vos besoins, que vous n'attendez plus grand-chose de l'Église catholique? Oui, après, je pense que je parle là en tant que plus peut-être des fois en tant que femme qu'en tant que fille d'agriculteur. En fait, aujourd'hui, l'Église telle qu'elle existe et telle qu'elle fonctionne ne me parle plus à moi pour que je trouve ma place seulement à la messe. J'aurais besoin d'autres espaces pour vivre ma foi. Arnaud, vous qui êtes prêtre, comment est-ce que vous réagissez au propos de Manon? Eh bien, j'entends très fort ce que dit Manon. Voilà, hein. Je voudrais citer un exemple d'un couple agriculteur qui me disait « Mais pourquoi tu nous poses ces questions ? Ça intéresse l'Église de ce qu'on fait ?» Je dis « Ben oui, c'est ça mon ministère. C'est pour ça que j'ai été ordonné, que j'ai été envoyé. M'intéresser à ce que vous vivez, vous qui nous nourrissez, vous qui travaillez la terre. Voilà. On ne montre pas assez en Église que nous nous intéressons à tout ce que vivent les gens, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient docteurs, qu'elles soient femmes de ménage ou dans n'importe quelle profession, montrer que l'Église, elle s'intéresse à la vie des gens, à la vie ordinaire. Voilà, ça, c'est un signe, c'est un préalable, c'est la base essentielle. Voilà. Si on veut qu'un jour espérer que les gens s'intéressent à ce que vit l'Église. Eh bien, c'est justement, oui, c'est une question que de nombreuses personnes se posent. L'Église a-t-elle oublié le monde agricole ou bien s'y investit-elle d'une autre façon? On y réfléchit ensemble dans cette seconde partie. Maintenant, quand on pense à la présence de l'Église dans les territoires ruraux, alors on a un nombre incalculable de noms qui nous viennent en tête qu'on ne comprend pas forcément très bien. La JOC, la JAC, le MRJC dont vous êtes présidente, le CMR, l'ACO, l'ACE. Alors tous ces mouvements, je crois, font partie de l'Action catholique. Qu'est-ce que c'est en fait vraiment l'Action catholique ? Oui, ce sont des sigles qui peuvent paraître un petit peu barbares. L'Action catholique, c'est un courant qui vient en fait du catholicisme social et donc de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est cette idée que notre foi, on la vit aussi par l'action et par le fait de pouvoir agir concrètement, j'ai envie de dire parce que les mains dans le cambouis, les mains dans la terre, pour peindre la société aux couleurs de l'Évangile. Ça ne veut pas dire donc convertir les gens, mais bien agir pour essayer d'obtenir un monde plus juste pour tout le monde. Et donc, le moteur de l'Action catholique, c'est la méthode du voir, juger, agir. Et j'ajouterais derrière aussi relire, puisque la relecture fait vraiment partie de l'héritage de l'Action catholique. Et puis, il y a l'Action catholique spécialisée qui donc va à destination de publics particuliers. C'est le cas du MRJC et du CMR qui sont donc à destination d'un public rural, agricole, comme pour la JOC ou la CO qui vont plutôt vers le monde ouvrier, vers les quartiers populaires. Il me semble d'ailleurs que dans le mot MRJC, la dimension C chrétienne du mouvement est en discussion. Ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde aujourd'hui. Non, parce que le MRJC accueille des personnes qui sont à la fois chrétiennes et non chrétiennes. Mais surtout, je pense que ça pointe du doigt
la question de la place aujourd'hui de l'Action catholique au sein de l'Église en tant qu'institution, mais aussi l'Église telle qu'elle se vit aujourd'hui dans la communauté des chrétiens et des catholiques. La volonté de l'Action catholique, c'est vraiment d'aller dans la réalité de la vie des gens. Et aujourd'hui, non seulement on voit pour les prêtres qui sortent du séminaire ou pour les évêques que l'Action catholique, c'est un monde qui est très peu connu. Nous, on a la chance au MRJC d'avoir un évêque à la mission rurale qui est passé par le MRJC étant plus jeune et qui connaît l'Action catholique. C'est vrai que ça aide beaucoup dans notre dialogue avec lui, mais d'un point de vue plus général, l'Action catholique est très méconnue et on constate aujourd'hui dans l'Église que la sociologie catholique aujourd'hui va davantage vers un public citadin, plus bourgeois et moins vers des catégories plus populaires ou tout simplement des travailleurs et ce qui constitue leur quotidien. Oui, parce que tous ces mouvements dont on parlait étaient des mouvements de masse au XXe siècle. Alors il me semble que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais alors quel est l'enjeu de ces mouvements, Manon ? Pour moi, ces mouvements, ils sont essentiels, pas seulement parce que j'en viens et que parce qu'ils m'ont rendue heureuse et qu'ils ont été sur mon parcours de foi, je voudrais qu'ils perdurent, mais vraiment parce que je crois profondément en leur utilité sociale et dans le fait qu'une église qui n'est pas au contact de la réalité des personnes, elle ne peut pas survivre. Et en fait, en 2020, les mouvements d'action catholique, ils sont allés au Vatican, ils sont allés rencontrer le pape François, et le pape François leur a dit, c'est dans l'ADN des mouvements d'action catholique que d'aller aux périphéries de l'Église, d'aller là où les personnes ne se revendiqueraient peut-être pas catholiques pratiquantes, mais où il y a des germes d'une foi, d'une envie de vie spirituelle. Et si les mouvements d'action catholique ne sont plus là pour faire ce travail-là, alors l'Église va continuer de se refermer sur elle-même et d'être dans un entre-soi qui ne peut pas la faire survivre bien longtemps. Arnaud, quand on est catholique aujourd'hui et qu'on vit dans le monde rural, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience du Christ si on est proche d'une église qui est vide, si on ne connaît pas d'autres chrétiens ? Comment on fait ? Pour répondre à votre question, je rebondis sur ce que vient de dire Manon. Et en particulier, on a pu qualifier, les jeunes ont pu qualifier les prêtres de la Mission de France des prêtres là où on ne les attend pas. Prêtre de la Mission de France, j'étais chauffeur de car scolaire et vous savez, il y a un petit écriteau au-dessus, il est interdit de parler aux chauffeurs. Et donc pendant des années et des jours, et voilà, j'ai conduit les élèves, des collégiens dans le car. On ne savait pas que vous étiez prêtre. Ils savaient que j'étais prêtre, mais on ne parlait pas. Par contre, il y avait une présence. Voilà. Et cette présence quotidienne, le matin, le soir, pour les ramener, pour les amener, elle était présente et fidèle. Et au fur et à mesure, des jeunes m'ont posé des questions. Et donc l'enjeu, c'est ça, c'est quoi la présence ? Qu'est-ce que c'est qu'être présent quand on est présent auprès d'un malade, on est présent auprès d'une famille, on est présent auprès de voisins, on est présent auprès de jeunes ? C'est cette réflexion sur la présence que j'aimerais développer et que la mission rurale voudrait développer. On déplore le moins grand nombre de prêtres, c'est vrai, il y en a beaucoup moins, mais la question, elle sert à quoi l'Église finalement ? Oui. Et justement, vous êtes délégué de la mission rurale pour l'Église de France. Alors comment l'Église catholique aujourd'hui, concrètement, s'intéresse, se préoccupe du monde agricole et des territoires ruraux ? À quoi sert l'Église ? À quoi sert la mission rurale ? C'est de conduire au Christ. Alors bon, il n'y a peut-être pas de transport en commun pour conduire au Christ, mais par contre, faire l'expérience, la présence du Christ, voilà ce qu'on voudrait. Et même s'il n'y a pas de prêtre, même s'il n'y a pas de diacre, comment on fait l'expérience de la présence du Christ ? Alors le Concile dit des choses à ce sujet. Il dit, quand 2 ou 3 sont réunis, c'est aussi dans l'Évangile, en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Ces 2 ou 3, c'est qui ? Voilà, c'est pas labelliser un prêtre, un diacre, voilà, quand 2 ou 3 se réunissent. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les Écritures, le Concile dit, le Christ est là au milieu d'eux. Quand on prie, quand on chante les psaumes, voilà, un groupe, une chorale qui aime bien chanter, une louange, un temps de prière, eh bien, le Christ est là au milieu d'eux. Bon, bien sûr, il est là à la messe, mais au plus haut degré, voilà. Mais c'est important, voilà. Et pareil dans le baptême, lorsque un prêtre ou un diacre baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Donc tout chemin, tout croyant en recherche qui est en chemin vers son baptême fait l'expérience de la rencontre du Christ. Et j'aime bien quand tu disais tout à l'heure,
Voilà, la foi, c'est pas avoir à donner, vous n'êtes pas chrétien. Mais non, on est chrétien parce qu'on est en chemin. Est-ce qu'il y a un enjeu, vous diriez, à ce que les chrétiens du territoire ruraux osent se rencontrer, osent lancer des initiatives entre eux, sans attendre forcément qu'il y ait un prêtre qui soit là pour les accompagner? Voilà, alors c'est ça le défi, parce que bien souvent on entend des réactions en disant « Ah ben il n'y a pas de prêtre ». Donc toute une partie de mon action, de mon ministère, elle est celle-ci, mais c'est aussi celle de plein de collègues de la mission rurale, c'est de dire comment on vit ensemble, comment on n'attend pas une initiative, une décision du prêtre qui est dans la paroisse, qui est en ville, mais comment on se retrouve. Alors une église de maisonnée, je pense que aujourd'hui on est dans non pas une église en déclin, mais on est un temps de fondation. Il faut refonder l'église. Et le refonder sur quelle base? Sur favoriser le fait que des petites équipes se retrouvent, qu'elles soient d'action catholique ou pas d'action catholique, qu'elles soient de prière, qu'elles soient d'action sociale ou d'entraide. C'est un temps de refondation pour l'Église et de refonder des communautés où on prend soin de la maison commune, et entre nous et avec bien d'autres autour de nous. Un temps de refondation pour l'Église, on l'entend, l'Église a encore un grand rôle à jouer dans le monde rural. Elle est confrontée à de nouveaux défis, mais il faut qu'elle se donne les moyens de se rendre présente auprès des agriculteurs. Alors comment cela se traduit concrètement sur le terrain? On en parle ensemble dans cette troisième partie. Nous allons maintenant prendre la direction des Côtes d'Armor en Bretagne. Cet été, le sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide à Quérien a organisé un événement important, les Journées paysannes de Bretagne. L'association a été créée à la fin des années 1980 en réaction à un isolement de plus en plus fort des agriculteurs et elle leur propose de se retrouver, d'échanger entre eux, de pouvoir se former aussi en s'appuyant sur 3 piliers, la fraternité, la réflexion et la prière. Regardez ce reportage de Félix Survoy. La naissance des Journées paysannes ont eu lieu il y a à peu près, on va dire 34-35 ans. Et ils ont donc commencé à regrouper les agriculteurs et à surtout discuter de leurs problématiques. Parce que le monde paysan entre eux, ils ne se causent pas tant que ça de leurs problèmes. Ils sont assez fiers d'être paysans. Et ce côté fierté, malheureusement, on les a isolés un peu dans leur détresse. Le monde paysan a besoin, en fin de compte, qu'on reconnaisse sa difficulté et qu'on la divulgue. Journée paysanne, ça a pour mission d'accompagner, je veux dire, toutes ces femmes et ces hommes qui grattent la terre. Parce que c'est quand même, quand je dis gratte la terre, c'est pas péjoratif, c'est courber les chines. Donc c'est un des rares métiers où il faut beaucoup de courage. Je veux dire, il y a de moins en moins de paysans. Je veux dire, moi-même, j'ai enterré 9 copains qui se sont suicidés. Donc je connais la problématique paysanne sur le terrain, je l'ai vécue. Et aujourd'hui, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Voilà, il faut transmettre la vie. Donc les journées paysannes, c'est ça. On gravite autour de cette problématique paysanne, foi et travail de la terre. Animer l'Eucharistie ici, c'est en quelque sorte prendre conscience que notre foi concerne aussi le monde agricole dans lequel j'exerce mon métier. Et pour moi, c'était important de venir prier aussi, ici. Mon point de vue personnel, c'est qu'il est très important que l'Église vive cette proximité concrète et incarnée par rapport au monde agricole, que ce monde-là ne se sente pas délaissé par l'Église, en quelque sorte. Et c'est important que ces journées-là le manifestent. Il y a vraiment un grand défi au niveau du monde rural pour renaître la foi dans ces lieux-là. Oui, il y a vraiment un grand défi. Ouais. Et c'est important que la proximité soit vécue dans la dimension de la foi et qu'elle soit célébrée dans ces lieux-là. Ouais. Et vivante. Ma mission, c'était de vous parler aujourd'hui des semences paysannes avec un sous-titre des graines pour la vie. C'est en quoi ces semences paysannes? Cette journée, elle était cohérente, je trouve, parce qu'on a eu un temps pour prier,
On a eu un temps pour avoir bénéficié d'un apport. Il y avait un apport qui était finalement plus sur le côté paysan, avec la conférence sur les semences, et un apport plutôt sur des questions de foi. C'est un mélange qui, je pense, fonctionne bien, puis voilà, nous donne un peu de grain au moulin, quoi. C'est des petites touches, mais je pense que c'est des petites graines, voilà, on va les laisser germer. Arnaud, on l'a entendu dans ce reportage, des agriculteurs vivent parfois des choses extrêmement dures et peuvent avoir tendance à s'isoler. Alors comment l'Église peut se rendre présente à ces personnes? Comment est-ce qu'elle peut aller les chercher? Effectivement, j'ai eu l'occasion aussi d'accompagner des familles qui venaient de vivre le suicide du père ou du grand-père. Comment être acteur d'espérance, comment être semeur d'espérance. C'est un mot qu'on retrouve, la semence. Voilà. Nous sommes les disciples, qui sont les chrétiens, nous sommes les disciples du vivant ressuscité. Et je crois que les agriculteurs sont vraiment au plus proche du vivant. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la plante, ils voient les animaux, ils voient les insectes pollinisateurs. Voilà. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le vivant. Et moi, je pense qu'ils ont beaucoup de choses, du coup, à nous dire sur l'Évangile. Si on se croit vraiment les disciples du vivant ressuscité, et Jésus, dans ses paraboles, a nombre de fois développé des paraboles de type agricole, eh bien, apprenons beaucoup de choses à vivre ensemble avec le monde agricole. Donc allons les voir, allons les rencontrer, donnons-leur la parole. Manon, on le voit dans ce reportage, se rassembler, réfléchir ensemble, prier, c'est vraiment essentiel pour les agriculteurs chrétiens d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et puis c'est toute la dimension en fait d'éducation populaire qui est présente dans les mouvements d'action catholique dont on parlait tout à l'heure. Il faut prendre conscience qu'une des grandes épreuves aussi des agriculteurs aujourd'hui, c'est l'impression, qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est une réalité d'un manque d'autonomie. C'est-à-dire que les choix, les décisions à prendre, en fait, sont rarement les leurs parce qu'elles sont aux prises avec un système qui les dépasse très largement et ils sont très peu décisionnaires de ce qu'ils peuvent faire ou non sur leur ferme. Et avoir des espaces comme ça où on se forme entre pairs, où on discute entre nous de la réalité, ou notamment sur la question des semences paysannes, qui en termes de questions d'autonomie et de dépendance est vraiment centrale. Et avoir un espace où on peut en parler librement, rien que ça déjà, c'est aussi participer à redonner de la dignité, de la liberté et ressortir de là la tête un peu plus haute. Je propose d'aller à la rencontre maintenant du père Jean-Marie Liou dans l'Eure et du père Olivier Crétois dans le Cher. Tous les deux participent à leur manière à mettre en lien l'Église et le monde rural. Regardez. En tant que prêtre, j'ai créé Grâce au Jardin suite au film Demain et puis à la lecture du texte du pape François, Laudato Si, et qui incite à l'action et qui incite à la conversion écologique. Il s'agit bien de participer à la reconversion écologique, reconnecter ou plutôt réencastrer l'humain dans la nature. Et pour ça, nous avons créé, on est un collectif, nous avons créé un espace de biodiversité où nous cultivons des légumes au plus proche des gens. Nous pouvons et où nous prenons soin des personnes puisque par l'insertion, nous essayons d'aider les gens. Ce qui me réjouit dans cette expérience de tiers-lieu que nous vivons à Vierzon, c'est la diversité de ceux qui l'initient et la logique d'alliance qui préside, une logique de coopération où tout est lié. Et pas simplement entre humains, mais avec notre mère, la terre, avec tous les êtres vivants. Le travail de la terre, l'humus tiré du compost, est pour moi une école d'humilité et Pascal. Ce qui est considéré déchet, stérile, devient richesse, devient fécondité. L'approche écologique et la permaculture me donnent de réaliser que nous sommes encore bien loin de comprendre d'âme, nature et de m'émerveiller. Arnaud, on arrive au terme de cette émission. Si vous aviez une chose que vous voudriez dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui n'osent pas mettre les pieds dans une église dans le monde rural, qu'est-ce que vous leur diriez? Ils vont trouver que je vais parler comme une vieille barbe, mais de délaisser un peu l'écran et de toucher la terre ou de semer des graines, parce que voilà, les graines, c'est toujours un symbole d'espérance, mais ce n'est pas seulement un symbole d'espérance, c'est aussi un acte concret, quoi, hein. Et donc de voir quelque chose pousser dans la terre, tout d'un coup, on s'aperçoit que le monde est vivant. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est que cette graine que l'Évangile sème en nous, elle est aussi à l'image de ce que nous pouvons semer quand on travaille la terre. Donc
quittez de temps en temps vos écrans et allez toucher la terre, travaillez là. Manon, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez faire passer, vous qui êtes présidente du MRJC? Oui, je pense que j'aimerais vraiment dire aux chrétiens, aux chrétiennes qui nous regardent et qui se demandent comment s'engager auprès des agriculteurs, auprès des ruraux, que vraiment, il faudrait réussir à se penser autrement que seulement comme chrétien. Au MRJC, on aspire à avoir les deux pieds dans l'Église et les deux pieds dans la société. Et qu'on peut s'adresser aux agriculteurs et aux ruraux qui ne sont pas chrétiens. On peut faire ça en dehors des espaces d'église. On a besoin d'ouvrir largement les portes. On a besoin que des personnes n'aient pas l'impression qu'on va venir essayer de les convertir en 5 minutes. Ces personnes-là, elles ont simplement besoin d'écoute. Et en tant que chrétiens, c'est notre mission que d'aller aux périphéries de l'église, à l'extérieur de l'église, pour écouter les gens. Merci beaucoup Manon, Arnaud, pour votre présence sur cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.